SVAP, site immobilier de particulier à particulier présente Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, l'émission 100% IMO de Sud Radio, c'est tout de suite. Bonjour Marc Ezrati. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Cette semaine, on va parler de potager. Un potager chez moi, la bonne idée. On en parlera avec Céline Chailly, elle est rédactrice en chef à Maison et Travaux, et à Mon Jardin, ma maison, 87%. C'est le chiffre de la semaine, à quoi il correspond. La réponse tout à l'heure avec Michel Leschneau, rédacteur en chef à Se Loger. Où acheter en Auvergne-Rhône-Alpes? Cette question, on la pose aujourd'hui à Corinne Joly dans le coaching immobilier en seconde partie d'émission. Le bien coup de cœur sera présenté cette semaine par Patrice Denardi, il est agent immobilier chez Guy Hockey à Toulouse. Enfin, le 48 secondes avec Frédéric Fougera, directeur de la com du groupe Foncia. Avec Fred, cette semaine, on verra si c'est vraiment risqué de mentir à sa banque quand on veut obtenir un crédit immobilier. Mais pour l'heure, c'est le journal de l'IMO. Sud Radio, on parle IMO, le journal. avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. Marc, on commence par une étude qui s'est penchée sur les coûts imprévisibles qui peuvent impacter le quotidien des propriétaires bailleurs. Selon le site Flatlooker, les petits bobos des logements loués ont coûté aux propriétaires bailleurs en moyenne 96 € en 2020 contre 240 € en 2019, soit une baisse de plus de 60%, une forte baisse qui s'explique par les différents confinements liés à la crise sanitaire. Les travaux de plomberie ou de chauffage ont représenté 41% du budget moyen annuel. On poursuit avec le dernier baromètre OpinionWay pour l'officiel du déménagement qui montre une furieuse envie des Français de prendre la poudre d'escampette. Et oui, Philippe, les Français ont très envie de déménager, surtout depuis qu'est survenue cette fameuse crise sanitaire en mars 2020. Alors, selon ce baromètre 2021 réalisé par OpinionWay pour l'officiel du déménagement, 25% des Français déclarent vouloir déménager cette année, un énorme bond de 10 points par rapport à l'an dernier. Pour terminer, Philippe, l'histoire de la semaine, et aujourd'hui, vous nous parlez d'un petit village espagnol près de la Corogne, mis en vente à un prix imbattable. Et ce petit village de Cherdis, situé en Galice, à une petite centaine de kilomètres de la Corogne, ravira ceux qui cherchent de l'espace et du grand air. 6 maisons et une école rurale composent ce hameau proposé à moins de 430 000 €, soit même pas le prix d'un modeste appartement parisien ou d'une maison dans les banlieues des grandes métropoles. L'école a été rénovée ainsi qu'une des maisons de 162 mètres carrés. Au total, ce hameau dispose de 1500 mètres carrés de bâtiments et de plus de 5 hectares de terrain. De quoi en mettre des potagers, n'est-ce pas Marc ? Vous avez tout à fait raison, mon cher Philippe. Tout de suite, le Mac de la semaine. Guy Hockey, réseau de franchise immobilière présente Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. Et dans le Mac de la semaine, on sort aujourd'hui la binette et la bêche pour parler potager. Parler de binette, mon cher Philippe, parlez pour vous. Bonjour Céline Chailly. Bonjour. Rédactrice en chef à Maison et Travaux et Mon Jardin, ma maison. Alors, un potager chez soi, c'est très tendance. Comment on explique cet engouement des Français pour un peu ce retour à la terre ? Alors, ça s'explique tout simplement par le contexte, celui du confinement. Vous l'avez dit, Marc, on est encore dans une période tourmentée. Donc, du coup, on a envie d'un retour en source et le jardinage permet ça. Il nous permet d'être dehors, à l'air libre, de s'évader l'espace de quelques heures sans bouger de chez soi, simplement en plantant et en cultivant ses propres légumes et puis voir pousser ses fruits et ses légumes, les surveiller, les arroser. C'est quand même très gratifiant. Et puis, c'est aussi en ce moment quelque chose de très tendance, de manger local et de saison. Et on peut faire tout ça avec le jardinage. Alors, Céline, déjà, pour rappeler à nos auditeurs, un potager, c'est quoi et qu'est-ce qu'on y cultive ? Alors, j'ai envie de répondre en un mot, tout. En fait, on peut tout y cultiver, des légumes, des fruits, des plantes aromatiques et aussi lorsqu'on veut un petit peu ajouter une petite touche insolite, on peut aussi y cultiver des fleurs. Alors, vous allez me dire pourquoi des fleurs dans un potager ? Je vous vois venir, Marc. Oui. Parce que non seulement elles sont jolies, ces fleurs, elles se cuisinent, donc on peut les mettre dans l'assiette. Ouais. Exactement. Et puis, ça permet aussi d'amener de la biodiversité dans son potager, puisqu'en fait, elles attirent les auxiliaires du jardin et les butineurs. Et on sait qu'avoir toute de la vie dans son potager, c'est très bon. Et puis, je vais me faire lyncher par les femmes, ça fait des économies de fleuristes.
Oh là là. Ouais. Céline, ne répondons pas. Non. Ignorons-le. Alors, Céline, est-ce qu'on peut créer un potager partout dans son jardin? Qu'est-ce qu'on doit savoir avant de se lancer? Oui, alors on peut vraiment en créer partout. Après, le premier conseil, je pense, c'est de ne pas négliger le dimensionnement. Il faut vraiment bien adapter la superficie du potager. En fait, ça sert à rien de se lancer dans des hectares entiers de potager, parce qu'on risque vraiment de s'y fatiguer et surtout de ne pas pouvoir l'entretenir. Donc pour démarrer, moi je conseillerais une surface raisonnable de 13 mètres carrés. 13 mètres carrés, c'est quoi? C'est à peu près 9 carrés de 1,20 mètres de côté. Et je pense que pour un début, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Et dites-moi, si j'habite en appartement et que je ne dispose pas, ne serait-ce que d'une terrasse ou d'un balcon, est-ce que je peux quand même créer un potager? Bien sûr, Marc. Formidable. Bien sûr. En fait, la tendance est au petit potager, au mini potager. Fini les rangs interminables de pommes de terre plantées en pleine terre. En fait, on peut vraiment faire des potagers partout, y compris sur les balcons et les terrasses. On peut surtout le faire grâce au carré potager. Ce sont des bacs, en fait, qui permettent de cultiver ses fruits et ses légumes. Et en fait, ce qui est top avec ces bacs, c'est qu'il y a moins de terre, moins de légumes, moins de fruits et donc moins d'entretien. Alors, justement, vous évoquez ces fameux carrés potagers. Est-ce qu'on peut aussi en créer un? Est-ce que c'est compliqué? Oui, on peut en créer. Alors non, c'est plutôt simple. Il suffit de peu d'outils. On peut également trouver des tutoriels pour vous accompagner sur Internet. Il y en a plein. Il suffit de taper carré potager. Vous allez voir plein de vidéos qui vont remonter. Et puis après, si vraiment vous le sentez pas, si ça vous fait peur, vous inquiétez pas, vous pouvez en acheter en kit. Voilà. Bon, sinon, on passe un coup de téléphone à Céline Chahi, on donne son numéro à l'antenne, il n'y a pas de problème. Céline, voilà, je viens vous monter vos carrés potagers. Céline, donnez-nous envie. C'est quoi les fruits et les légumes vedettes en 2021? Alors, il y a des incontournables du potager, les artichauts, les tomates, les haricots verts, les carottes, mais si vous avez envie d'aller sur des terres un petit peu plus étrangères, de cultiver quelque chose de plus insolite, sachez qu'il y a des espèces qui sont assez incroyables et qui peuvent vous bluffer tant au goût qu'à la vue. Alors je pense par exemple à la pomme de terre bleue. Elle a la particularité d'avoir une chair bleue, comme son nom l'indique, et elle garde sa couleur à la cuisson. Excellente en chips, en plus. Exactement. Vous en faites en chips, c'est excellent. Ouais, le concombre lemon aussi, donc c'est un concombre qui est jaune. Et puis alors plus étonnant, les épinards fraises. Alors ils ressemblent. Alors écoutez bien. Alors les épinards fraises, ils ressemblent à des framboises et ils ont un goût de betterave. Ah oui. C'est la cuisine sous extasie. C'est le potager drogué. Le potager fusion. Bon, moi j'ai un ou deux mots, miam miam, ça donne envie. C'est tout le potager psychédélique. Céline, avant de se quitter, qu'est-ce qu'on trouve dans les derniers numéros de Maison et Travaux et Mon Jardin Ma Maison? Alors, dans Maison et Travaux, ce mois-ci, on a consacré un dossier entier aux extensions. Comment s'agrandir? Quelles sont les différentes solutions et les possibilités qui s'offrent à vous? Et puis, du côté de Mon Jardin, Ma Maison, un dossier qui fait la part belle aux fleurs annuelles. Ah, bah voilà, les fameuses fleurs. Exactement. On peut manger. Mais qu'il faut offrir à vos moitiés d'avoir... le plus fréquemment possible. Voilà, qui permet d'avoir un jardin fleuri toute l'année. Toute l'année. Merci Céline Chahi. On rappelle que vous êtes rédactrice en chef de Maison et Travaux et Mon Jardin Ma Maison. Plus largement, directrice du pôle maison de Reworld Media. À très bientôt. À très bientôt. Bonjour Michel Echnaud. Bonjour Marc, bonjour à tous. Comment ça va ce matin? Ça va super. Ah, ça c'est génial. Il fait beau, tout va bien, tout est cool là. C'est parti. Rédacteur en chef à Se Loger. Avec vous, on découvre le chiffre de la semaine, 87%. À quoi ça correspond ce pourcentage? Alors, selon une étude de Se Loger, 87%, c'est la proportion de futurs acquéreurs qui déclarent accorder de l'importance aux performances énergétiques de leur futur logement. En matière d'immobilier, est-ce que économie, ça rime avec écologie? Exactement, Marc. Ce sont donc près de 9 acheteurs sur 10 qui veulent que leur logement soit à la fois écologique et économique. Qu'est-ce que... En fait, vous voulez dire quoi, Michel? Je comprends pas tout.
Eh ben écoutez, Marc, franchement, vous ne comprenez pas tout, mais c'est pas très grave. Ce que je veux parler, c'est que le DPE, le diagnostic de performance énergétique, impacte le prix de vente d'un logement. Et ça ne fait que commencer. Les jours des logements énergivores sont donc bel et bien comptés. D'accord. Ça veut dire quoi ? Eh bien, écoutez, Marc. Je sais, je suis désolé, mais. C'est pas grave, Marc, je vais tout vous expliquer. Au 1er juillet prochain, le DPE deviendra opposable. En clair, si l'acheteur ou le locataire d'un logement constate que les performances énergétiques réelles du logement sont très éloignées de ce qui est indiqué dans le DPE, il pourra attaquer en justice le vendeur ou le bailleur pour obtenir un dédommagement. En 2023, les passoires thermiques, c'est-à-dire les habitations dont la consommation énergétique dépasse les 450 kWh par mètre carré et par an, ne pourront plus être loués. Pour vous donner une idée, Marc, ça représente environ 100 000 logements en France. Mais attention, ce n'est pas tout. En 2028, il sera interdit de proposer à la location un logement avec un DPE F ou G. Mon petit Michel, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça ? Écoutez, Marc, pas pour tout le monde. Parce que dans un logement bien isolé, eh bien, c'est fini les soirées torrides passées sur une peau bête devant la cheminée et terminé les pyjamas en pilou qui grattent. Bon, en revanche, Marc, ce qui ne changera pas, ce sont les pieds froids de nos femmes qui frôlent nos mollets et nous réveillent en pleine nuit. Suivez mon regard. Merci Michel Deschenaux et à la semaine prochaine. Oui, c'est super bizarre. Une soirée pyjama, on parle IMO quand le confinement sera fini. Vous vous réchauffez sur Marc. Merci Marc, merci Michel, on parle IMO, on marque une pause. Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, le rendez-vous IMO de Sud Radio. On vous retrouve Marc avec Corinne Joly. Rebonjour Corinne Joly. Alors Corinne, cette semaine, on va s'intéresser aux tendances de marché immobilier en Auvergne-Rhône-Alpes. Qu'est-ce que vous observez sur PAP ? Alors, c'est une région qui est globalement dynamique, mais c'est quand même très, très vaste. Et il y a du coup des tas de marchés. C'est difficile de faire une généralité. Il y a évidemment la région lyonnaise, qui est la plus dynamique. Il y a l'Auvergne, les départements autour des Alpes, le département de la Loire et enfin le sud avec la Drôme et l'Ardèche. Donc, c'est quand même très, très vaste. Après, il y a quand même un fil conducteur qu'on retrouve sur pap.fr comme dans toute la France. C'est qu'en ce moment, les recherches de maisons, ils sont très soutenues. Elles progressent de 58% sur l'année en Auvergne et de 78% en Rhône-Alpes. Donc en Auvergne-Rhône-Alpes, comme dans le reste de la France, on veut avant tout des maisons. Alors justement Corinne, à quel endroit les recherches de maisons progressent-elles le plus ? Alors, la palme de la progression, c'est sur un département qui est quand même pas très peuplé, c'est le Cantal. Plus de 200% de progression, donc 3 fois plus de recherches dans le Cantal sur l'ensemble du département, plus 159% dans la préfecture à Aurillac, donc des très grosses progressions. Maintenant, attention, le Cantal, on part pas de super haut non plus, c'est un département assez rural, donc les données sont un peu à relativiser. Il y a d'autres départements dont certains sont nettement plus denses qui se distinguent également. On y observe le même phénomène que dans d'autres régions françaises avec des personnes qui recherchent des maisons à proximité de grandes agglomérations. Et dans cette région, il y en a pas mal. Il y a Lyon, il y a Genève, Grenoble, voire même Saint-Étienne. Et c'est la raison pour laquelle l'Ain, le Rhône, l'Isère et la Loire ont tous des progressions supérieures à 100% sur un an. Ouais, effectivement, c'est très impressionnant. Mais du coup, est-ce qu'il y a des endroits où les recherches de maisons, elles reculent ? Il n'y a qu'un seul département où les recherches de maisons reculent dans toute la région, c'est la Drôme au sud. Les recherches de maisons y reculent de 14% sur un an, voire moins 27% dans les zones rurales, parce que dans les villes, ça va mieux. Par exemple, on est à plus 23% autour de Valence, et grosso modo, la même tendance autour de Montélimar et de Romans-sur-Isère. À l'opposé, on notera au nord, dans l'Allier, qu'il n'y a pas de recul, mais il y a un marché moyennement dynamique, avec des recherches au niveau du département qui progressent moins que la moyenne régionale. Et plus localement, on observe qu'une ville thermale comme Vichy se porte pas très très bien non plus. C'est une exception à l'échelle de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes puisque normalement tant les maisons et les départements progressent, mais là à Vichy, baisse des maisons, moins 48%, baisse des appartes, moins 27%. Alors justement, vous parlez des appartements, Corinne, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'il y a des lieux où les recherches elles progressent vraiment ? Alors, le département le plus dynamique pour les appartements, c'est le département du Rhône. Pas de grande surprise. Il y a plein de villes qui ont plus de 2 fois plus de recherches que l'année dernière. Alors, on va commencer par Villefranche-sur-Saône, qui n'est pas qu'un péage d'autoroute, c'est important. C'est aussi une ville. Voilà. Il y a aussi Oulin, Rieux-la-Pape, Saint-Genis-Laval. Il y a aussi des fortes progressions au pied des Alpes, notamment à Annecy, en Haute-Savoie.
à Chambéry, en Savoie, et plus étonnamment, dans la Loire, il y a des communes qui ont de belles progressions pour les recherches d'appartements, comme Roanne et Saint-Chamond. Mais là aussi, je relativise, on part d'assez bas, parce que c'est historiquement des zones qui n'étaient pas très populaires. Alors, Corinne, avant de s'intéresser plus en détail à ce que l'on peut acheter et à quel prix, est-ce que vous pouvez nous parler des départements qu'on n'a pas encore abordés ce matin, c'est-à-dire l'Ardèche, le Puy-de-Dôme ou la Haute-Loire? Dis donc, Marc, vous êtes fort en géographie. Bravo, ça suit. Je connais. L'Ardèche, ça va très bien. C'est un département avec des maisons qui, depuis des années, sont prisées pour les Lyonnais. Et les Lyonnais aiment bien avoir des résidences secondaires en Ardèche. Les recherches y progressent de 70% en moyenne sur l'année, avec des pics à plus de 100% dans certaines zones rurales. La Haute-Loire, ça va très bien aussi. C'est même la deuxième plus forte progression après le Cantal dont on a parlé tout à l'heure. Et enfin, dans le Puy-de-Dôme, la situation elle est plus contrastée. Il y a des reculs sur les recherches d'appartements à Clermont-Ferrand et des petites progressions sur les recherches de maisons, plus 6% sur l'année. Mais encore une fois, dans les communes rurales, les recherches de maisons explosent, 2 fois plus de recherches que l'année dernière. Donc, à l'exception de Clermont-Ferrand, c'est 3 départements qui marchent assez bien et qui progressent bien. Du coup, Corinne, vous nous conseillez d'acheter où? Bah là, ça dépend de ce que vous voulez. Comme je l'ai dit, il y a toutes les ambiances en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, soit vous voulez des volcans, ça arrive de vouloir des volcans. Là, c'était l'Auvergne. Des champs de lavande au sud de la Drôme, des rivières dans l'Ardèche, des pentes enneigées ou des grands lacs dans les Alpes. Et puis, bien sûr, la ville de Lyon, les monts du Lyonnais. Vous avez l'embarras du choix. En fait, ça dépend de votre situation. Soit vous êtes actif, en télétravail, pas de télétravail, avec, sans enfant, retraité. Donc, évidemment, ça vous donne des contraintes. Et puis, de ce que vous recherchez. Alors, on va prendre juste un cas qui est quand même courant en ce moment. Si vous voulez quitter le centre de Lyon pour une maison au vert, mais pas trop éloignée et avec un minimum d'infrastructures, alors les communes des Monts d'Or sont une bonne option. Oui. Et si vous cherchez un appartement en centre-ville avec des commerces, mais dans un joli cadre, alors Annecy, c'est vraiment sympa. Et pour les résidences secondaires avec piscine, puisque il me semble que ça vous intéresse, pourquoi pas l'Ardèche? Et puis, si vous aimez le nougat, ça c'est pour moi, Montélimar. Corinne, justement, est-ce que vous avez des exemples à nous donner de ce qu'on peut trouver dans toutes ces villes que vous nous avez citées? Alors justement, on va commencer par les Monts d'Or. Une maison de village à Paul-les-Mieux, au Monts d'Or, elle fait 120 mètres carrés, pas de travaux, une terrasse et même, et ça je sais que ça va vous plaire, un jacuzzi. Ah oui. Voilà, à vendre sur PAP pour 495 000 €. À Annecy, un appartement sans travaux, 75 mètres carrés à 5 minutes à pied de l'hypercentre et avec une vue dégagée sur les montagnes pour 389 000 €. Et puis en Ardèche, une maison en pierre dans le très joli village médiéval de Joyeuse. Oui, Joyeuse, c'est son nom. 170 mètres carrés avec une piscine de 4 mètres x 8 mètres. Il est à 339 000 €, donc c'est pas mal du tout. Et puis enfin, pour le nougat de Montélimar, il n'y en a pas sur PAP, mais sinon c'est 20 à 30 € le kilo. Dans les dents. Et des frais de dentiste un peu plus élevés. Merci beaucoup Corinne Joly pour cette incursion immobilière à la fois gastronomique et volcanique, si on veut résumer ça, en Auvergne-Rhône-Alpes. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent eux aussi bénéficier de conseils en prenant rendez-vous gratuitement sur pap.fr avec un coach immobilier. Aujourd'hui, on est avec notre ami Patrice Donardi, il est agent immobilier chez Guy-Hockey à Toulouse. Bonjour Patrice. Oui, bonjour Marc, heureux de vous retrouver de l'Auvergne à Toulouse. Oui, il n'y a qu'un pas. Plus ce week-end, donc en rugby. Oui, c'est vrai. Alors Patrice, vous avez un bien coup de cœur à nous présenter aujourd'hui, on vous écoute. Oui, donc dans le quartier montant toujours de Fontaine-Lestan, aujourd'hui j'ai une charmante maison, villa T5 de 100 mètres carrés. Un grand séjour et une cuisine ouverte sur une belle terrasse en bois exotique. Une cave de 40 mètres carrés pour le bon vin, les victuailles ou faire de la musique. Et deux places voitures dans les jardins pour 395 000 €. 395 000 €. Ouais. C'est un bon prix. Oui, c'est un bon prix et ce quartier est très vivant, très agréable. Et puis en plus, il y a le métro en plus à Fontaine-Lestan. Il y a le métro, il y a le métro à Fontaine-Lestan. Et puis en plus, il y a une cave de 40 mètres carrés, on peut faire pas mal de trucs. Ah oui, après c'est au choix. Là-bas, il y a de très bons fromages, Fronton, Madiran, pas loin, Minervois, il y a que je veux dire. Exactement. Merci
On se demande Patrice si vous allez faire de la Denardi. musique ou une cave à vin dans cette cave. Vraiment, on s'interroge. Après le vin, je chante, donc ça fera les deux à la fois, Corinne. Merci beaucoup, Merci Patrice Denardi. On rappelle Merci que vous à êtes vous. agent immobilier chez Guéoquet à Toulouse. Voilà, on peut retrouver les images de ce bien sur les réseaux sociaux de Sud Radio juste après cette émission. On peut également appeler le standard de Sud Radio si on est intéressé, 0826 300 300. Tout de suite, le 48 secondes. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Efficity by Foncia pour vous donner les clés de l'immobilier en toute sérénité. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, comment faire installer la fibre optique dans mon immeuble ? Bonjour Marc. L'installation de la fibre optique dans un immeuble doit respecter certaines règles comme l'accord préalable de l'Assemblée générale de copropriétaires. Si votre syndic n'a pas déjà fait approuver une résolution en ce sens, chaque copropriétaire peut individuellement demander au syndic que le raccordement de l'immeuble à la fibre optique soit inscrit à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale. Cette demande est à formuler par lettre recommandée avec accusé de réception. Les copropriétaires voteront alors à la majorité des présents et représentés soit la signature de la convention type de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, avec l'opérateur retenu, soit donneront mandat au conseil syndical pour retenir un opérateur. Au sein des immeubles, le déploiement de la fibre est mutualisé pour la rendre accessible à l'ensemble des opérateurs, afin que les habitants puissent choisir leur fournisseur d'accès à Internet. Une fois la convention signée, le fibrage doit être réalisé gratuitement dans un délai maximal de 6 mois. Voilà Marc, sachez que les locataires d'un logement bénéficient eux aussi de ce droit à la fibre. Dans un immeuble en copropriété, les locataires peuvent donc demander à leur bailleur de faire inscrire cette question à l'ordre du jour de leur prochaine Assemblée générale. Merci Frédéric Fougera et on rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent retrouver cette chronique sur la playlist Efficity by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. En parle-IMO, c'est terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on pose la question, tous pourris les agents immobiliers ? Ça promet du lourd. On aura Stéphane Fritz avec nous et Valérie Minassian qui nous a déjà dit qu'elle sortirait ses griffes. Ça promet du sport. Ah, ça va être chaud patate, comme on dit. D'ici là, bon week-end, mon cher Philippe. Oui, tout de suite. Vous avez parlé de Lyon. On retrouve Natacha Harry pour vos animaux. Avec PAP, site immobilier de particulier à particulier.